hâte, T-E-R-E-N-S-O-U-I-L. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Ok, mais en fin de vie, Socrate, c'est différent. Thread sur l'alimentation et fin de vie. Dans ce thread, je n'engage que mes connaissances avec un peu d'expérience, car l'expérience seule ne suffit pas pour avoir valeur universelle. Je ne prétends pas tenir la science parfaite, valable dans toutes les situations, car il y a bien trop de singularités, mais au moins quelques repères. Déjà, séparons bien le palliatif, tu ne guériras point, de la phase terminale, tu vas bientôt mourir, car c'est très différent. Le pallia pouvant durer des années et des années, la phase terminale est termino-terminale, agonique, maxi quelques mois pour être sympa. Donc je parle de la fin de vie, là où t'es asthénique, avec par-dessus plus ou moins des symptômes plus ou moins soulagés selon les situations. Bien sûr, on est gentil, bienveillant, on te donne ce qu'il faut pour soulager, à ta convenance tes symptômes, t'en veux beaucoup, ou peu, ou pas. Dans cette situation, là, déjà, si t'as deux bases de l'appétit, bravo, mange à ta faim, continue tant que tu peux, c'est fait aussi pour ça. Mais si t'as pas faim, te force pas. Ça va pas passer forcément et là ça va créer tout un tas d'inconforts qui n'ont pas d'intérêt réel. Problème, tout le monde dit l'appétit vient en mangeant, quand l'appétit va tout va, etc. etc. Ils veulent faire manger pour faire plaisir. Mais en fin de vie, sur ce sujet, ce n'est pas le plaisir, la projection des autres qu'il faut prendre en compte, mais celui du patient. Le forcer, c'est risquer fausse route, nausées, vomissements, douleurs abdominales, insomnie, etc. et donc plus de traitement à donner. Cercle vicieux. Quand le patient n'a plus la force, là c'est pire, fausse route assurée, donc pneumopathie, etc., dégradation, encombrement, la merde totale. On aggrave le patient car il doit manger alors que pour le coup on le dégrade et c'est la cata. On l'aspire, antisécrétoire, etc., etc. Si on ajoute une atteinte abdominale ou surtout hépatique, pancréatique, gastrique, voire le combo, l'appétit disparaît littéralement. Même boire. Dès qu'on a une atteinte abdominale, ça coupe l'appétit, atteinte foie et pancréas, pas envie de gras de protéines, de trop lourd, donc peu de choix. Parlons 2 minutes donc des compléments alimentaires oraux type Fortimel et autres. Sucrés, gras, protéinés, avec un goût plus que douteux. Pourtant le labo t'a dit que c'était bon, mais non, vraiment. Ce truc ultra riche, quand tu l'aimes pas, il ne passe pas, mais alors pas du tout. Alors oui, le patient peut trouver un goût qui lui va, mais si rien ne va, notion de plaisir, ne le forçons pas. Les études ont montré que ça n'améliore pas forcément la durée de vie et surtout pas sa qualité. Or là, on mise sur la qualité. Et là encore, vouloir faire avaler, je rappelle que la déglutition, c'est complexe et KO, elle se fait pas. Le schéma est trop dur à faire. Par contre, si le patient peut encore manger, c'est de petites quantités, présentées en petits plats mignons et pas en plâtrés énormes. Écoutez les patients. Quand déjà juste la vue et l'odeur du plat leur coupent l'appétit, leurs chances de manger sont bien faibles. Alors là, il faut vraiment se centrer sur les choix, plaisir, envie, aussi bizarre soit-elle du patient. Nouveau rappel, on peut faire des soins de bouche à la sauce d'un plat, c'est liquide, ça parfume et si le patient veut, c'est ok. Souvent dégradés, ils préfèrent le sucré. S'il vous plaît, ne les emmerdez pas avec la glycémie sur un diabète, les complications dans 10 ans, idem, les régimes hypolipidiques et autres merdouilles, on oublie à la fin de vie le cholestérol, les sans sel, etc. C'était mieux avant. Arrive alors le moment où le patient mange pas. Famille et patients s'inquiètent et disent mettez-lui la lime 4. Là, le discours doit être sûr sur ce sujet, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Si l'espérance de vie est inférieure à 3 mois, aucun bénéfice. On ne vit pas plus, ça maintient mais on est à risque de complications aussi, cholestase, douleur abdominale, nausées, encombrement, œdème. Les escarres quand elles sont là ne vont pas guérir pour autant. La fonte musculaire et autres atrophies restent là et de toute façon vraiment rapidement l'encombrement et les œdèmes empêchent tout et on augmente l'inconfort. La sensation de faim, elle disparaît bien vite. Regardez quand vous avez un rhume. Vous avez pas faim et vous en souffrez pas du tout. Là aussi, il n'y a pas de douleur sur l'arrêt de l'alimentation. On fantasme ça. Par contre, stimuler l'appétit en forçant avec une petite cuillère, par ici, par là, là, c'est désagréable et entretient l'inconfort. Et je redis, écoutez le patient, il n'a pas faim et souvent, il ne s'en plaint pas. Nos peurs, elles, se plaignent, oui. Par contre, si le patient a faim et qu'il y a des fausses routes, là, ce sont des choix de service, mais peut-on, pour cause médicale, interdire à un patient de manger ? Qu'on interdise à la famille de faire n'importe quoi en le gavant, ok, mais le patient, perso, je trouve ça violent. Mais il faut une équipe qui suive derrière, à domicile ou à l'hôpital. Si les personnes ne sont pas à l'aise, il faut les former et accompagner. De même que la famille, toujours, les voir, revoir, expliquer, réexpliquer, raconter, montrer les fausses routes, expliquer comment mieux faire. De toute façon, il faut toujours expliquer aux patients, aux proches, aux équipes, car il
il faut leur adhésion, que ce soit pas la lutte finale. Si c'est trop tendu et que ça adhère pas, les gens vont donner dans notre dos avec de réels risques, donc vaut mieux accompagner la dérive, s'assurer encore que les proches ont compris. La fausse route peut vraiment être fatale et il faut vraiment qu'ils le sachent car ça arrive. Pour reparler de la Lyme 4, pour avoir un nombre de calories suffisant, il faut perfuser des quantités liquides non négligeables. On retombe sur le même problème que l'hydratation à foison, on encombre, etc. pour ne pas aider. Ce thread est long, mais je vais résumer. Si le patient mange, on aide, on adapte son alimentation, texture, quantité, goût, plaisir, explication aux proches. S'il ne mange pas, pas de relais 4, l'appétit a disparu, soin de bouche, attention à l'état général et explication à la famille. Expliquer aussi qu'on ne laisse pas mourir de faim, mais que le patient n'a pas faim et que c'est l'évolution de sa maladie qui dégrade et surtout, non, les corticoïdes ne sont pas si miraculeux pour ça. Après quelques jours, l'effet auroxygène disparaîtra. Je réponds aux questions tant qu'on ne m'agresse pas. Bien à vous. Bisous.